Hello les amis, bienvenue sur PAEF, le podcast du pouvoir d'achat. Je suis très heureux de vous retrouver dans le deuxième épisode de la saison 5 dédié à la protection de votre patrimoine, mais aussi celle de votre famille. Sans plus tarder, je vais vous parler des conséquences des accidents de la vie courante, ce qu'on appelle les accidents du quotidien. Ces incidences sur votre patrimoine et ainsi que la protection de votre famille. Mais avant, un petit zoom sur ce qu'on entend par accident de la vie courante, ce qu'on entend par accident de la vie quotidienne. Donc, primo, il y a ce qu'on appelle les accidents domestiques et les accidents de la vie privée. Alors, il s'agit des noyades, que ce soit en été ou en hiver, que les enfants aillent en piscine. Il y a les brûlures, il y a l'électrocution, et il y a les accidents de barbecue, le bricolage, les chutes, la pratique d'un sport. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle les accidents médicaux. Donc les accidents dus à des erreurs médicales, les infections nosocomiales. Il y a également les problèmes au bloc opératoire qui peuvent se produire. Il y a aussi les catastrophes naturelles. Donc, qu'elles soient des raz-de-marée, des inondations, des tremblements de terre ou la foudre. Après, il y a aussi ce qu'on appelle les catastrophes technologiques. Donc, par exemple, un immeuble qui s'effondre, ou un bâtiment, ou tout simplement une marée noire, ou tout simplement un train qui déraille, ou un ouvrage qui s'effondre. Et puis, il y a ce que tout le monde connaît, les attentats, les infractions et les agressions. Par exemple, les meurtres, les rackets, le harcèlement de rue. Et puis, on a ce qu'on appelle les accidents professionnels, donc qui se produisent en fait dans le cadre du milieu professionnel. Et puis, des fois, ce n'est pas un accident, mais suite à un accident, la personne en face peut engager justement des poursuites pénales ou des poursuites en fait en civil pour demander une réparation. Donc, c'est ce qu'on appelle communément la sauvegarde des droits. Et puis, il y a les dommages que vous pouvez causer au bien des autres, que ça soit casser le téléphone, que ça soit casser un mobilier urbain ou tout simplement briser des lunettes de quelqu'un d'autre. Donc, et puis, il y a aussi les vols. Donc, tous ces pépins, tous ces bobos, tous ces accidents du quotidien donc, peuvent vraiment causer en fait du tort aux autres, peuvent causer en fait des sinistres. C'est pour cela pour illustrer un petit peu cette proximité de ces accidents par rapport à nous, je vais vous révéler quelques statistiques qui vont vous intéresser. Eh bien, il y a aujourd'hui 65% de Français qui ne peuvent pas faire face financièrement aux accidents de la vie quotidienne parce qu'ils n'ont pas prévu d'argent à côté ou ne sont pas à mesure d'assumer les conséquences. Donc, 65% des Français, c'est plus d'un Français sur deux. Aujourd'hui, pour être indemnisé par la sécurité sociale, il faut 66% d'invalidité. Ça, c'est énorme. Et ça, c'est un gros problème parce que ça suppose qu'il faut être en fauteuil roulant ou ne pas être capable tout simplement de faire les gestes du quotidien. Toutes les 2 minutes en France, il y a des incendies qui se déclenchent avec des conséquences très graves. Que ce soit les brûlures, que ce soit des corps qui sont totalement en fait, victimes de ces incendies. Et on enregistre 5 millions de personnes aux urgences avec des blessures qui vont de petites blessures aux grandes blessures qui rendent invalides. Donc, ce qui nous conduit à enregistrer 20 000 morts par an. Donc, pour résumer, ça fait 55 personnes par jour qui meurent dus à des accidents de la vie quotidienne. Donc, chez les 18
18-44 ans, un tiers des accidents, en fait, sont enregistrés chez les 18-44 ans. Cette tranche d'âge, c'est une tranche d'âge qui est très exposée aux accidents. Alors aujourd'hui, en fait, il est plus fréquent il est plus fréquent en fait d'avoir un accident domestique que d'avoir en fait un accident de la circulation. C'est 45 fois plus de fréquence d'avoir un accident de la vie courante dû au quotidien plutôt que sur la route. Et paradoxalement, les gens se protègent beaucoup plus en fait quand il s'agit de la route. Et puis plus de 50% des accidents concernent les 0-16 ans, concernent les enfants. Donc les enfants sont d'une population extrêmement en fait exposée aux accidents. Donc pour vous donner ou pour vous faire un gros dessin, 75% de notre temps, on n'est pas couvert parce qu'on passe 41% de notre temps chez nous à domicile, avec les risques que peuvent avoir en fait le quotidien à domicile. Et puis l'autre partie, on le dédie à du sport, les 34% à du loisir ou du bricolage. Donc c'est ce qui compose notre 75% du temps. Donc c'est énorme, c'est trois quarts de notre temps, ça c'est énorme. Et puis c'est une vraie aberration parce que aujourd'hui en fait, on passe 4% de notre temps en voiture et pourtant on pense tout de suite à se protéger en fait quand on est en voiture avec des garanties en fait sur la responsabilité civile de l'assurance automobile. Et puis on passe 21%, que ce soit au travail et à l'école. Mais quand on est au travail, bien sûr, il y a la couverture de l'employeur qui prend le relais. Donc le vrai problème aujourd'hui, c'est de savoir comment nous et comment notre famille est exposée au premier plan face aux accidents de la vie courante. Et quand on parle de famille, il est très important d'illustrer les choses. Les choses, à savoir qu'il y a aujourd'hui de plus en plus de familles monoparentales. C'est-à-dire, c'est une mère ou un père seul ou sans travail ou qui subvient aux besoins de sa famille. Il y a ce qu'on appelle aussi les aidants, ceux qui viennent en aide et s'occupent d'un proche qui est déjà malade, qui est très vieux ou qui a eu un problème justement d'accident de la vie. Après, on a ce qu'on appelle les grands enfants, en fait, les adultes, en fait, qui s'occupent de leurs parents âgés qui passent de temps en temps. Et puis, on a dans les familles un des parents qui travaille et l'autre qui reste à la maison, ou d'où la responsabilité financière incombe beaucoup plus aux parents qui travaillent. Après, on a le problème aussi des indépendants, de ceux qui travaillent à leur compte, qui se retrouvent avec très peu de protection. Et puis, on a ceux aussi qui profitent des opportunités de la vie, qui investissent. Voyez-vous, ces groupes de personnes, en fait, ce sont des groupes de personnes qui sont aujourd'hui très exposés, en fait, aux conséquences financières, pécuniaires et aux conséquences, en fait, patrimoniales sur les accidents de la vie. Donc, la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est la question de la prise en charge, c'est la question du dédommagement, c'est la question de l'assistance psychologique qui est proposée par les assureurs. Quel est l'impact en termes de perte de revenus, de perte de salaire? Quel est l'impact financier si une personne cause à autrui en fait un dommage suite à un accident du quotidien? Qu'est-ce qui va se passer si c'est la personne en face, en fait la victime, porte plainte? Quel est le niveau d'indemnisation qui sera demandé? Quelles sont les réparations qui seront demandées liées à tout ce type d'accident? Donc, il y a bien sûr d'un côté les dommages matériels, mais souvent on oublie les conséquences corporelles, l'impact en fait euh, sur l'esthétique, en fait, sur l'apparence des personnes aujourd'hui. Donc, tout cela réuni, en fait, nous pose et nous amène à nous poser des questions sur nos garanties actuelles en matière de couverture assurance. Donc, quelle indemnisation, quelle couverture prétendre pour protéger nos proches et nous protéger aussi. Donc, c'est une question aujourd'hui qui est cruciale. Et quand on pose, ou quand on passe plutôt 75%
du temps à domicile ou à faire des loisirs et que ce temps, ce 75% du temps, on n'est pas couvert, on se pose vraiment la question d'où se situent nos priorités. Donc on peut se demander ce qui est important pour nous. Est-ce que c'est plutôt les 4% qu'on passe en voiture? Est-ce que c'est les 21% du temps qu'on passe en fait au travail? Et aujourd'hui, ce qui saute aux yeux, les gens, quand on parle des accidents de la vie courante, tout le monde nous parle du décès parce que tout le monde craint la mort et tout le monde aussi redoute de se retrouver en fauteuil ou avec un prothèse parce que c'est ce qui se matérialise le plus. Or, euh, l'arbre qui cache la forêt aujourd'hui, ce sont l'ITT en fait. C'est les petites interruptions. Ce sont les petites indélicatesses qui font qu'on ne va pas pouvoir aller travailler, on ne va pas pouvoir rester en arrêt très long, on ne va pas pouvoir s'occuper en fait de petites choses. Et aujourd'hui, euh, se retrouver en fait en plâtre, se retrouver avec une petite béquille pour quelques jours ou voire quelques semaines, ça peut être financièrement fatal parce que c'est les débuts d'une fragilité financière. Une personne qui s'est arrêtée suite à un accident, bien sûr, il y a les jours de carence. Après, il y a l'intervention de la sécurité sociale pour en cas d'arrêt maladie. Mais vous voyez, en fait, c'est déjà peu de jours, c'est déjà peu de temps, mais qui ont des conséquences, qui ont un impact sur des budgets assez réduits. Et les gens, quand ils se retrouvent dans cette situation, ah ben, s'ils n'ont pas d'épargne, eh ben, tout de suite, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont cumuler des dettes, ils vont un petit peu puiser dans leurs économies pour se soigner ou tout simplement pour faire face en fait à des urgences. Et ces urgences-là peuvent déjà fragiliser des populations ou des gens qui sont déjà fragiles et peuvent déjà impacter en fait le patrimoine financier des gens. Et en plus, si par-delà s'ajoutent en fait des poursuites judiciaires ou tout simplement des demandes de réparation, les gens se retrouvent vite en situation d'être endettés. Et c'est la porte ouverte, comme je le disais tout à l'heure, à la fragilité financière et à l'effondrement en fait de l'épargne de précaution. Donc, il est très important de ne pas laisser ces petits accidents de la vie courante en fait sans couverture parce que c'est la porte en fait à de grands drames de la vie. Donc, dans la série Je me protège et je protège mes proches, il ne veut pas négliger votre couverture. Il ne faut pas négliger vos garanties sur les accidents de la vie. Et justement, je tenais en fait à vous faire une proposition. C'est que je me tiens à votre écoute pour vous proposer en fait un bilan assurantiel, vérifier avec vous les couvertures, ce qui vous permettra de connaître votre niveau de garantie et votre niveau de couverture et de connaître le capital d'indemnisation ou, ou celui de vos proches en cas d'accident. Donc la question de l'indemnisation ne doit pas rester tabou pour maintenir en fait votre niveau de vie, pour ne pas sucrer et aspirer toute votre épargne de précaution ou tout simplement votre épargne. La question de l'indemnisation ne doit pas rester tabou, tout simplement pour ne pas vous contraindre à vendre un bien ou à vendre en fait quelque chose qui vous tient à cœur parce que vous devez réparer, vous devez dédommager ou indemniser à quelqu'un à qui vous avez fait du tort. Et aujourd'hui, ces petits tracas du quotidien, si ils ne sont pas anticipés par une couverture assurantielle, auront un impact sur votre patrimoine et auront un impact sur le nombre d'années où vous fournissez des efforts pour mettre soit de l'argent de côté ou pour vous constituer en fait un patrimoine. Donc, je vous invite à nous retrouver également sur le site www.paef.live. N'hésitez pas à vous abonner sur Google Podcast, sur toutes les plateformes pour écouter et connaître d'autres types de garanties qui vous permettront de protéger votre famille, mais aussi de vous euh, protéger votre patrimoine. N'hésitez pas, après avoir écouté cet épisode, d'en parler parce que le podcast du pouvoir d'achat, PAEF, c'est le podcast aussi de la vie. En parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à recommander à des personnes qui se constituent en fait un patrimoine, à des personnes qui veulent prendre en main leur vie, qui veulent prendre en main aussi
leurs finances. Je vous dis à très bientôt. Merci.